Europe 1. Le grand direct de la santé, avec aujourd'hui Anne Le Gall, Isabelle Quenat, le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Marcel Ischiou. Et spécial, c'est les vacances, on vous l'a dit, on va essayer de revenir sur les vraies et les fausses idées reçues pour guérir les bobos de l'été. Avec vous, docteur Marcel Ischiou. On va commencer aux moustiques. Contre les moustiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Éteindre la lumière, par exemple. Il paraît que les moustiques s'en vont. Non, pas vraiment. Ça, c'est une idée reçue parce que les moustiques ne sont pas sensibles à la lumière. Ils sont sensibles plutôt au CO2 ou aux odeurs. Donc, éteignez ou ne pas éteindre la lumière, ça change strictement rien. Porter un bracelet anti-insectes, ça marche? Alors, écoutez, il n'y a que la foi qui sauve, mais personnellement, j'ai jamais vu que ça marchait. Il y a certaines vous n'y personnes croyez pas? qui croient. Non, pas du tout. Bon, allumer une lampe anti-moustique? Alors, les lampes anti-moustiques qui diffusent certains produits, là, ça peut marcher. Et vous savez que les stratégies contre les moustiques, on essaye tout parce que c'est tellement... On a tous vécu des moments en été où vous êtes dans un jardin et vous vous faites bouffer par les moustiques. Et alors, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que certains sont complètement envahis et d'autres, à côté, n'ont aucune piqûre. Donc là, il y a un mystère qui est plutôt lié aux phéromones ou à certaines instances génétiques, mais on n'en est pas sûr. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment efficace pour lutter contre les moustiques? Pour lutter contre les moustiques, il faut se couvrir. Vous mettez des vêtements qui ne permettent pas aux moustiques d'atteindre votre peau. C'est la seule solution. Docteur Cohen. Marcel, je voulais juste savoir, à un moment donné, on conseillait aux gens de prendre de la vitamine B parce que ça permettait de dégager une odeur sur la peau qui écartait les moustiques. Ça marche ou ça marche pas? Il faudrait en prendre quand même des quantités relativement importantes. Et il n'y a pas eu d'essai. C'est-à-dire que ça a été une idée, mais il n'y a pas eu d'essai. Vous savez comment c'est en médecine. Pour pouvoir valider une information, il faut prendre 1000 personnes, 500 vous donnez le traitement, 500 vous donnez pas, et après vous faites des mesures. C'est comme ça qu'on fait de la science. Il y a des répulsifs aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi efficace que les vêtements? Alors, c'est aussi efficace. Les vêtements, c'est quand même le plus efficace parce qu'il y a une protection mécanique. Après, les répulsifs, ça aide plus ou moins, mais encore une fois, ça dépend des peaux parce que vous l'avez tous constaté, vous êtes parfois bouffé par les moustiques et la personne à côté n'en a pas un seul. Isabelle Quenat. La clim, ça marche très bien. Ils détestent le froid. Oui, mais dans un jardin, c'est plus mais compliqué si à vous mettre. mettez dans un frigidaire, exactement, il a raison. Non, mais le pire, le scénario, là on parle, vous êtes dans un jardin et vous vous faites bouffer, mais il y a un autre scénario qui est catastrophique, vous êtes dans votre lit couché tranquille et vous entendez bzzz, et ça c'est insupportable. Le cri du moustique, il est insupportable. Le soir au fond des Marcel, bois. vous dites qu'il faut se couvrir, on va pas aller avec des chaussettes et des gants dans Mais le on n'a jardin. pas dit qu'il fallait mettre des chaussettes et des Non. gants. Vous On en a se couvrir déjà parlé. complètement la peau. Vous mettez des vêtements amples en coton, c'est frais et puis parfois dans les soirées d'hiver, vous avez des soirées d'été, pardon, vous avez des moustiques, mais il fait un petit peu frais. Bon, voilà pour les moustiques. On continue les idées reçues. Piqûres d'abeilles et de guêpes. Moi, j'entends dire que passer un glaçon sur la piqûre, ça marchait. Alors, ça peut marcher pour diminuer l'inflammation, mais ça n'enlève pas La douleur. Ah oui, ça, ni le dard, ça oui. diminue un peu la douleur, mais c'est pas le traitement. Et puis surtout sur les piqûres d'abeilles et de guêpes, ce qui compte, c'est le nombre. Si c'est bien sûr. une, bon, c'est pas grave, mais si c'est plusieurs, non, là il faut. Donc le froid, ça il faut marche pas. traiter. Le chaud, ça marche? Le chaud, on dit que le venin est thermolabile, mais on n'en a pas. Thermolabile, Ce qui veut dire qu'il se détruit par la chaleur. Ah, d'accord. Thermolabile. Ah, mais c'est bien ce mot. Et oui, donc ça marche le chaud? Non, c'est justement, je vous disais. Vous êtes un peu thermolabile aussi. Non, mais on découvre des mots. Moi, je connaissais que thermolactyle. Donc, on n'a pas vraiment la certitude. Ouais. C'est une interrogation. On n'a pas eu la décision finale par les instances scientifiques. Appliquer du vinaigre dessus, ça marche? D'accord. Je peux faire des bruits. Oui, vous pouvez faire des bruits. Mais pour l'instant, vous donnez aucun truc là. Mais Je crois que ça non, marche mais pas. on répond, le vrai et le faux sur les idées reçues. C'est pas les d'accord. trucs que je dois donner. C'est Suivez. vraiment aux idées Ok. reçues. Les Elle piqûres, suit pas, hein. les piqûres de méduses. Oui. Alors, uriner sur la zone piquée. Moi, j'ai toujours entendu dire ça dans le sud. Il faut se faire pipi dessus. Oui, faites pipi dessus, mais c'est pas comme ça qu'on la traite. En tout cas, vous ne traitez pas en urinant sur la zone piquée. Et ça Mais calme pas? ça calme parfois, mais vous savez, dans les urines, Jean-Michel vous le dira, il y a tellement de composés et de composants C'est surtout parce qu'il que est ça difficile. rince. Mais En voilà, fait, le vrai c'est tout. traitement des méduses, c'est que ça rince. En fait, il c'est faut de l'eau. rincer tout de Voilà. suite parce que c'est sur la peau. Donc l'urine, ça a rincé. Alors ça fait un côté psychologique. Quoi. Mais Voilà. l'urine, c'est contre les piqûres d'oursin, moi j'avais entendu plus tôt. Non. Ah bon? Les piqûres d'oursin? Oui, Non, mais ça fait partie Mais des, si, ça fait c'est partie sur les des oursins idées qu'on fait reçues. pipi. Oui, mais faites, au lieu de faire pipi, enlevez les aiguilles. Oui, c'est ça. C'est beaucoup mieux. Sur les oursins, justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les oursins quand on on a se été fait rentrer? Oui. Alors, quand on a des petites pointes d'oursin dans la peau, il faut les enlever. Il faut les enlever le plus vite possible avec une petite pince à épiler. Vous les enlevez, ensuite vous désinfectez. On a dit en appliquant du sparadrap sur les piquants, en tirant brutalement. Non et non. Ah, mais- Pardon, Jean-Michel. Attendez, Pourquoi Chut.
Allez-y. Je suis en désaccord complètement. Pourquoi? Parce que en appliquant le sparadrap, vous pouvez casser la petite aiguille qui reste dans la peau. Donc surtout ne faites pas ça, faites-le avec une pince à épiler, c'est beaucoup plus sûr. Ok. Bon, voilà, ça c'est dit. Morsure de serpent, bon, c'est un peu plus rare, mais malgré tout, ça peut arriver. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez On faire? fait un garrot ou pas? Surtout pas. Ah bon? Ah bah, Mais je croyais qu'il fallait empêcher le venin de remonter jusqu'au cœur. Voilà. Non. Attention à ce qu'on dit. Quand vous faites le garrot, c'est si vous êtes sûr que le venin n'est pas passé et vous le faites très doucement pour ne pas empêcher la circulation de passer. Mais s'il y a vraiment une morsure, il faut appeler les services. D'accord. Il n'y a pas de truc d'urgence à faire, on suce pas le... Ah non, surtout ne sucez pas la... Qu'est-ce que vous voulez sucer d'ailleurs? Je sais pas, le dard, le truc Non, là. la morsure. La enfin, morsure. oui, Non, mais oui. on trouve en pharmacie des Pour enlever le venin. aspire-venins. Il faut là, cracher hein, après. donc, Parlez un par un, on n'entend rien. je dis qu'on trouve en pharmacie des aspire-venins, c'est-à-dire des systèmes. Cracher après, j'ai entendu ce que nous dit Julie. Bah, vous aspirez le Vous venin, êtes mais vous malade. le crachez évidemment après. Non. N'allez pas l'avaler, Non, malheureux. mais c'est un petit appareil Mais qui il- s'achète en pharmacie, qui permet d'aspirer le venin. Je ne sais pas si ça marche, c'est très efficace. Marcel va nous le dire, mais en tout cas, ça existe. Hein. Non, très heureusement, en France, les morsures de serpents ne sont pas mortelles. Ah bon. Mais le garrot est dangereux parce qu'il peut aussi provoquer une nécrose. Donc ne faites pas ça, n'intervenez pas et appelez les secours si nécessaire. Très bien. On rit, mais tous les conseils que vous donne le docteur Ichou sont sérieux. Hein, Ah, notez-les moi, je chez vous donne vous. les... Voilà, Ouais, on Julie, donne c'est les bêtises mauvais, et vous, c'est les voilà, trucs sérieux. exactement. Les saignements de nez, on se penche la tête en arrière? Surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. On penche la tête en avant, ça tous les médecins le savent. Il faut pencher la tête en avant et bien passer le nez pour coaguler. Si vous penchez la tête en arrière, Ah bon? tout le sang va passer dans la gorge et dans la glotte et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Tiens.